En parler, et c'est une première dans l'équipe du soir, de Kylian Mbappé. Ah, enfin. On va parler du jeune international français, puisqu'il est encore 24 jeune. ans. Il y a du 24 ans. Comment Victor Osimhen. Il y a du neuf, puisqu'on est le 31 juillet, mon cher Régis. C'était la fin de l'ultimatum posé par Nasser El Khelaifi pour activer cette option de contrat de 2024-2025. Or, toujours rien, et ça ne devrait pas bouger. La position est claire. Kylian Mbappé souhaite faire sa dernière année de contrat. Du côté du Paris Saint-Germain, on redoute qu'il soit déjà d'accord avec le Real pour la saison prochaine, et on croit même, on a peur d'une offre assez minimaliste en fin de mercato de la part des merengues qui sont la destination préférentielle du joueur français. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec Kylian Mbappé? Le garder ou le vendre? Voilà. Mais malheureusement, il y a toujours une saga chaque été de Kylian, et je pense que le joueur serait plus heureux à partir. Et Paris, il faut qu'il récupère une indemnité, même si elle est moins importante que son prix de départ. Il faut quand même que le club puisse se retrouver un peu... Perdant-perdant, quoi. Tu perds le joueur et tu le perds à une somme dégueulasse. Tout le monde est combien vous parlez de combien, là? Donc le point est pour qui, Bernard? Le point est pour... Le deal perdant-perdant. Pour Bruno. Ouais, pour Bruno. Juste... Le deal perdant-perdant, moi, j'aime pas. Non mais Dom, il y a aussi une question d'image. Au-delà des chiffres, le voir partir libre. Ce n'est que des histoires de chiffres. Ce n'est que de l'orgueil. Allez-y, Régis. De l'orgueil, pourquoi? Parce que contrairement, et je me répète, mais contrairement à ce qu'a dit Bruno, le Paris Saint-Germain est un puissant fond. Et je ne pense pas, il n'y a pas de nécessité de s'y retrouver financièrement. Ils ont perdu le match. Mbappé les a eus. Ils se sont fait avoir par Mbappé. Oui, voilà. Donc on est dans l'orgueil. Ils ont perdu la bataille. Ils n'ont rien vu venir. Et le seul moyen pour eux de sauver la face, c'est d'avoir un peu de sous. Ce serait de repartir avec un peu d'argent. Mais ce combat-là, il est perdu. Donc c'est pour ça que moi, je tiens la position de Dominique. Perdu pour perdu, fais ta dernière saison avec Mbappé. Peut-être qu'il te fera gagner la Ligue des Champions. Qui sait? Pourquoi pas? En tout cas, tu ne seras pas plus fort sans lui. Mais en tous ces cas, tu ne seras pas plus fort sans lui. Il lui reste une année de contrat. Tu vas le vendre quoi? Tu vas le vendre 70 millions, 80 millions d'euros pour les... J'espère un peu plus quand même. Pour les 5 mois qui lui restent. Mais il lui reste 5 mois. Niabri, là, on a dit combien là? 90, Niabri. Ah bah alors là, Juste Régis, en termes de comparaison... Si vous me dites que c'est moins que Niabri, là, moi, je ne reviens plus jamais. Mais tout ça est une question d'orgueil. Le Real avait acheté Eden Hazard 110 millions d'euros, à qui il restait une année de contrat. Donc il faudra au moins qu'il refasse 180. Fois, ils ont 180, la dernière proposition... Oui. Envoyé il y a 2 ans. Voilà, c'est par de télétransmission, soit un logiciel qui s'appelle quelque chose là sur les transferts. C'est 180, il restait à l'époque une année de contrat. Donc le Real ne peut pas faire moins aujourd'hui que 180. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas ton histoire de rabais. Puisque si aujourd'hui il propose 110... Le mot rabais, pardon, mais... On parle du joueur. On parle du joueur. Rabais sur l'intérieur. Je l'embrasse. On l'embrasse d'ailleurs. Non, mais après, moi c'est le mot rabais qui me gêne un petit peu. Ça serait... Parce que là on parle de 180 millions d'euros, mais on dit au rabais, puisque ce que craint le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y ait une offre beaucoup moins qui arrive en fin de mercato, puisque le Real joue la montre. Candice, vous vouliez prendre la parole. Effectivement, moi je suis le Real, je ne vais pas à 180 à la fin du mercato. Tu dis je veux sauver un peu les apparences et l'image, tu vas évidemment proposer beaucoup moins. Après, on parle effectivement, c'est une guerre d'image. Le PSG, avec son entêtement, dans tous les cas, il va perdre. Soit le joueur reste sans prolonger, soit il part pour moins cher. Vous perdez le meilleur joueur du monde et pour pas du tout sa valeur. Et tu le remplaces pas. Donc dans tous les coups, dans tous les cas, le PSG a perdu dès le départ. Le PSG a perdu. C'est pour ça qu'ils sont énervés. Ils rament, et voilà, c'est pour ça que tu peux pas. Enfin, si on fait quand t'as perdu, t'as perdu. Tu sais ce qu'ils essaient de faire croire là? Il y a des trucs qui sont diffusés que si ils n'arrivent pas à vendre Mbappé, ils vont être en difficulté par rapport au fair play financier. Alors je suis pas complètement de ton avis que c'est un puissant fond, mais si je trouve qu'ils ont dépensé n'importe comment l'argent, il n'y a pas eu équivalence entre argent et compétences depuis des années, ça on est d'accord. Mais nous faire croire, après avoir fait le salaire de Messi, le salaire de Neymar, le salaire d'Mbappé ensemble pendant 2 saisons, nous faire croire qu'aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à avoir récupéré 180, 200 sur Mbappé, ils seront en difficulté par rapport au fair play financier, c'est une espèce de construction, de storytelling, de communication qui est monumentale. Comme ils nous ont fait croire il y a 3 semaines qu'il y avait 6 joueurs qui avaient trouvé incroyable une interview qu'il a donnée à France Football début juin où ils disent absolument rien. À part que le PSG avait un plafond de verre en Ligue des Champions, merci Kylian, on l'avait remarqué. Et donc ils disaient absolument rien. Et donc là, ils ont inventé la direction que 6 joueurs, dont 2 recrues,
n'étaient pas du tout contentes de cette interview de France Football. Comme si le samedi, ils étaient tous là à regarder France Football et dire « Mais c'est scandaleux ce qu'il dit à Kylian, mais moi je suis pas content ». Et donc ils auraient envoyé un message au président. Donc tout ça, des constructions de communication pour faire de Kylian Mbappé le méchant petit canard. Et ben c'est pas comme ça l'histoire. Oui, mais pourquoi c'est une question d'homme, vous suivez le Paris Saint-Germain pour le Parisien, pourquoi le PSG en est arrivé à ce point de vouloir faire passer Mbappé pour le méchant de l'histoire parce qu'ils se sont fait. C'est eux qui vous a donné la clé. Non, mais il les a eus. Personne c'est eux qui ont proposé le contrat. Quand ils disent à Ibrahimovic en 2016, ça fait 4 ans qu'il est là. À l'époque, c'est le club où il a placé le plus de temps en continu, en même espace-temps. Ils lui disent à Zlatan, bah tu t'en vas. C'est fort. Le Qatar n'a pas l'habitude qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et là, ils sont tombés sur un joueur qui est plus puissant qu'eux, je crois. Mais c'est eux qui lui ont donné cette position. En France, oui, mais d'accord, mais ça, il y a des garde-fous. L'année dernière, il y a des gens qui leur ont dit de ne pas le prolonger. Leonardo ne voulait pas prolonger Mbappé. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est plus puissant que le Paris Saint-Germain. Il est plus connu mondialement. Il n'est pas plus puissant. Il est au moins aussi puissant. Il a été plus malin. Il a été plus malin sur ce coup. Il a été plus malin parce qu'on lui a laissé tout faire pendant des années dans ce club, comme certains autres joueurs aussi. Il l'a mérité, Bruno. Il a rien volé. Hein. Je suis bien d'accord. C'est lui qui a été champion de France tout seul. C'est lui qui a sauvé. On est d'accord. Sauf que t'es pas obligé. Sauf que l'entourloupe de dire, je pose avec un maillot 2025, mais vous inquiétez pas, je prolongerai quand même, mais je vais me marier en 2024. Sur le papier, ça fait pas très classe. Il n'est pas parti pour l'instant. Non, mais le côté. Non, mais l'histoire du maillot, Bruno a raison, non? Ça vous choque pas qu'il ait posé? La communication, les gars. D'accord. On critique la communication du PSG et de l'autre côté, il y a un garçon qui pose avec 2025. Tu dis il pose, mais il pose pas tout seul. Il y a quelqu'un à côté de lui. Les deux passent pour des pigeons. C'est qui lui donne le maillot? Je crois que c'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait un maillot 2025. La seule chose qui est un petit peu choquante dans cette histoire, c'est qu'il avait effectivement dit sous Leonardo, je ne partirai jamais libre de ce club, et que là, il s'apprête à le faire. Alors c'est un argument sur lequel va surfer Nasser sur au niveau de la morale. J'ai lu un article de Demet Degan dans l'équipe qui dit qu'il n'a jamais dit tout ça. Mais bon, il dit qu'il n'a pas dit aussi précisément. Il a laissé sous-entendre dans une interview accordée à Jérôme Bretagne sur RMC. C'était mieux de partir, partir libre. Il l'a jamais démenti. Là, si on part sur les promesses, je pense que Kylian Mbappé, il peut sortir plein de promesses qu'on lui a faites en termes de recrutement, en termes Robert Lewandowski. Oui, non, mais en termes de structure du PSG depuis des années. Bon, je pense qu'il a aussi les boules. À un moment, ce qu'il a pu dire avant, il le pensait, mais maintenant, c'est plus la même situation. Adrien, il y a un autre personnage important du football qui a parlé de Kylian Mbappé. Il s'est amusé de la rumeur du Parisien dans son club. Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, qui revenait évidemment sur les rumeurs d'arrivée de Kylian Mbappé à Liverpool, il a calmé un petit peu les ardeurs des fans. Je peux vous dire que je pense que c'est un très bon joueur, mais le cadre financier ne nous convient pas du tout. Je ne voudrais pas gâcher l'histoire maintenant. Pour autant que je sache, il n'y a rien à faire. Rien à faire, effectivement. C'est vrai qu'en termes de salaire, c'est important. Kylian Mbappé. Alors, il y avait un duel au sommet entre Bruno Salomon et Dominique Sévrac, deux hommes qui suivent depuis des années le Paris Saint-Germain. Quelle victoire! Je crois que les gens veulent qu'il s'en aille. Hein. Comment? Je crois que les gens veulent qu'il s'en aille, mais je pense que je vais dire aux gens qu'il va rester. Bon, écoutez, c'est une information, Dominique Sévrac. Perdu, Dom. Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. C'est l'heure de retrouver votre chouchou. Dès qu'on est mesuré, ça son père ici. C'est l'heure de retrouver votre chouchou, Dominique. Adrien Kouroub, il arrive, mais oui, il est encore là.